50 Champs-Élysées, Ouais. la Terrazza Martini Il y a fait une son étage lieu en éphémère. 2022. Voilà, jusqu'au 8 juillet, je crois. C'est ça. Quel est le but de ce lieu éphémère? Ça s'articule en deux parties. Tu as une partie où on est vraiment sur une formation de bartenders et une partie où on fait faire la fête aux gens. La partie formation, c'est C'est l'après-midi, Voilà, ma partie, la journée. la partie jour. Voilà, la partie jour où on a 450 barman qui vont défiler, qui vont venir nous voir. On a décidé de leur faire des cocktails, leur faire nos cocktails de base, leur faire créer des cocktails aussi. Et puis on va aussi leur donner toute une formation sur Martini, son histoire, son héritage, et voir comment on peut nous projeter tout ça dans l'avenir avec eux. Qui sont ces bartenders? Alors on est sur ce qu'on appelle nous les beaux quartiers. Les beaux quartiers, c'est tous les palaces, tous les hôtels un petit peu luxueux, et puis bien sûr les bars très axés cocktails. Et on a aussi toute la partie club un petit peu et je dirais vie nocturne de Paris. Ça s'articule en deux parties. Une partie vraiment axée cocktail, vraiment création. On leur laisse libre cours à leur imagination. Ils ont à leur disposition des fraises, des framboises, des fruits, des jus, des sirops, et puis bien sûr les expressions martini, principalement quand même martini bianco et martini rosato. On a vraiment envie qu'ils travaillent autour de ça. Et toute une partie où on va vraiment leur montrer ce que nous on fait, donc avec le martini rosato pink et bien sûr le gros fer de lance. Je ne sais pas si tu as vu, Laurent, un petit peu toutes les affiches en ce moment sur le martini royal bianco. Là on est vraiment sur la communication martini royal bianco. Franchement, moi j'ai pris l'habitude d'avoir ma piscine de Bianco. Je me le fais à la maison et je l'apprécie vraiment énormément. Ouais. Tu vois, ça me fait plaisir parce que tout l'esprit du royal bianco est là. On peut le faire à la maison, c'est simple. Mais en même temps, en partant d'un produit qui est sophistiqué comme le martini bianco, en faisant un cocktail simple, on a un cocktail sophistiqué. Donc 50% de martini bianco, 50% de martini spumante prosecco, un petit trait de citron, une petite branche de menthe, on est dedans. Et c'est ça le but, c'est arriver à faire comprendre aux gens que martini, c'est des cocktails à la fois simples de réalisation et pourtant complexes dans la dégustation. Ça, c'est vraiment le best-seller, le Bianco. Mais comment se porte le Rosato et le Gold Royal? Alors, Gold Royal, qui est beaucoup plus difficile. Il est plus corsé. Voilà, il est plus corsé, donc il est beaucoup plus difficile à faire passer dans les mœurs parce que le Gold est bien plus alcoolisé. D'ailleurs, nous ici, on le fait pas du tout parce que on le trouve trop alcoolisé, donc on peut pas se permettre. Par contre, le Rosato se passe très bien, bien que on a quand même une nette préférence des gens pour le Bianco, qui est le Martini Bianco Royal, qui est vraiment le plus rafraîchissant de tous. Oui, c'est la star. Ah, c'est vraiment la star. Vraiment, il tient le haut du panier. Et puis d'ailleurs, on a fait des expériences sur des gros panels, sur des grosses soirées, et vraiment, c'est vraiment la star. Vraiment. Nir, on a parlé des ateliers cocktails. Il y a une formation aussi sur les produits. Oui, une vraie formation. Alors, c'est pas à toi, Laurent, que je vais apprendre que Martini, c'est une histoire avant tout, un héritage. 1863, le premier Martini Rosso avec Alessandro Martini et Luigi Rossi. Donc tu vois, je crois que de temps en temps, montrer un peu l'histoire d'une marque comme ça, c'est pas un mal. C'est pas un mal parce que les gens sortent à chaque fois et me disent merci, parce qu'on voit Martini partout, c'est devenu une love brand où les gens nous demandent plus un vermouth blanc, mais ils nous demandent un Martini Bianco on the rocks. Et pourtant, on oublie l'histoire. Il y a un moment quand même, il faut le dire, le Martini avait un petit peu vieilli, avait gardé l'image de boisson à papa, et là, avec tout le travail qui a été fait par la marque autour des cocktails, c'est redevenu vraiment au premier plan. Oui, je pense que on a longtemps laissé le martini un petit peu comme tu dis, un apéritif à papa. Ça se consommait pur, ça se consommait avec la petite tranche de citron, la petite tranche d'orange, si c'était du martini rosso. Et puis on avait oublié l'essence même en fait du vermouth, qui était quand même l'apéritif des rois à la cour. Il faut pas l'oublier, donc qui était quand même quelque chose de à la mode, vraiment. Et Martini a vraiment travaillé sur son image ces derniers temps, via les terrazzas, via les stars, via je dirais toute la presse et toute la mode. Et grâce à ça, on a un vrai retour avec une vraie commercialisation jeune. Et ça fait plaisir parce qu'on a vraiment un produit qui est facile à travailler, en cocktail, pur, en mélange ou pas.
Et on a l'impression que les bartenders ont vraiment envie de revenir vers des produits comme ça. Moi, j'ai envie de dire que si le renouveau de la marque est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux acteurs de cette marque qui ont vraiment tout fait pour créer des affiches qui donnent envie, pour créer des réunions de bartenders comme celle-ci, à la Terrazza Martini, faire venir des gens dans des lieux qui sont déjà beaux, qui sont historiquement parlant très très forts. Martini a toujours voulu être précurseur, a toujours voulu emmener la marque à travers le monde, et aujourd'hui on revient simplement à ce qu'il avait voulu. Et je pense c'est cyclique, hein, tu sais, c'est une roue qui tourne. C'est ça. C'est une roue qui tourne. On était parti sur ça puisque la création, hein, c'est ce que je dis dans la formation, la création, Martini en fait a quand même réussi à propulser son produit dans 18 pays. À une époque où il fallait plus d'un mois pour voyager, tu vois, d'un lieu à l'autre. C'était pas, on n'avait pas les avions comme aujourd'hui, les vols long courrier comme aujourd'hui. Il fallait vraiment prendre le bateau, la carriole. C'était pas aussi simple, hein. Les automobiles n'étaient pas aussi développés. Et lui a réussi à le faire connaître dans 18 pays. Et c'est simplement aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'héritage. On a simplement l'impression que les gens se sont réveillés et sont revenus sur le désir propre de Martini du départ. Donc c'est vraiment intéressant de faire partie de cette aventure parce que tu te dis, tiens, c'est marrant, je participe un tout petit peu à l'histoire. C'est assez agréable. Alors ça, c'est vraiment la partie terrazza, du coup, la partie extérieure. Alors là, j'ai envie de te dire, là, tu es dans le lieu mythique. Hein. Il n'y a pas une terrazza, hein. Il y a plusieurs terrazza Martini. Toi, tu as très bien connu celle de Cannes, qui est éphémère. Mais il y en a des fixes, hein. Il y en a à Milan, à Rome, à New York. C'était des salles de projection d'avant-première de cinéma, donc très à la mode. Et là, le lieu a été réinvesti après avoir été un tout petit peu abandonné par Martini. Alors là, évidemment, on a un gros coup de main pour les soirées d'Event Group Network, hein, qui fait un travail incroyable. Ils ont réhabillé cette terrazza, tu vois, la Tour Eiffel. Ah, je te la présente plus, hein, la grande dame qui est là, qui est notre le soir quand partenaire. Elle met sa robe, oh là là, elle est craquante. Elle est craquante. À qui le dis-tu, elle fait rêver. Et puis voilà, ici, le soir, là on est dans une atmosphère un peu studieuse de la journée. Et puis le soir, attention, les Champs-Élysées se réveillent. Oui, parce qu'on a vu des soirées quand même excellentes, des belles soirées hype comme les soirées de l'éclaireur. On a vu l'apéritif de Cédric Couvez, soirée Pin Paris. Aussi, hein. Il y a eu quelques concerts, exactement, aussi. Hangar, hein, qui est venu faire un superbe concert ici. Il y a des dîners privés également pour l'ambassade. Pour l'ambassade, on a eu quelques personnalités qui sont venues. Je dois taire les noms, tu me connais. Hein, silence, hein. Silence. Voilà, droit de réserve. Mais bien sûr, voilà, le lieu se prête. Combien ce lieu se prête à la fête, à la réception et à la vraie vie. Hein. Bon, du coup, c'est quand même un peu vache ce qu'on fait, parce qu'on donne envie à des gens de venir. Et comment on fait alors pour venir? Qui est invité? Alors voilà, là, tout est sur invitation, tu te doutes bien. Évidemment, les gens du milieu sont invités, sinon, et oui, ça reste quand même très privé. Hein, tu te doutes bien qu'il faut faire partie du cercle. Donc, soit en tant que bartender, quand tu viens faire une formation, on t'offre ton petit pass VIP pour revenir à une des soirées, un numéroté que tu peux garder précieusement. Soit évidemment, il faut faire partie de la guest list. Et là, il faut se rapprocher d'Event Group Network. C'est lui qui a les clés. Ok Aurélien, si tu nous entends. C'est ça. Attention, la boîte mail va déborder, je pense. Bon, c'était le mot de la fin. Merci Laurent. Merci d'être à toi. venu nous voir encore une fois, hein, toujours présent sur les beaux endroits comme ça. Ça fait plaisir de te voir ici. Excuse-moi, mais j'ai un petit penchant pour le glamour, alors je suis toujours là, c'est normal. Alors tu vois, here we are. Merci Néa.